La clé USB gisait sur le paillasson, comme un colis ordinaire. Un petit cube noir avec la lettre A gravée sur le côté. Aline était partie chez sa mère à Nice. Elle disait que c'était pour une semaine, peut-être 2. Elle avait besoin de repos, de reprendre des forces. Son travail l'épuisait, je l'épuisais, notre mariage l'épuisait. Je connaissais ce refrain par cœur. J'ai inséré la clé dans mon ordinateur portable, sans m'attendre à grand-chose. Des dossiers professionnels peut-être? Une erreur d'adresse? L'écran s'est allumé, le lecteur a chargé un fichier. Une seule et unique vidéo. Date, il y a 3 semaines. Durée, 28 minutes. Je n'étais pas prêt pour ce que j'allais voir. Notre chambre, notre lit avec ce couvre-lit bordeaux qu'Aline avait chiné à une brocante à Lille il y a 2 ans. Nos murs, couleur taupe. Tout m'était familier, tout était à moi. Mais elle, dans ce cadre, était une parfaite étrangère. Aline était allongée sur le lit dans la lingerie que je lui avais offerte pour son dernier anniversaire. Rouge, en dentelle, hors de prix. Elle souriait à la caméra de ce sourire qui, autrefois, n'était destiné qu'à moi. À son cou, cette maudite chaîne en or blanc, mon cadeau pour notre anniversaire de mariage. Les boucles d'oreilles en diamant scintillaient sous la lumière de la lampe de chevet. Mes bijoux, mon argent, mes sentiments, enfermés dans ces cadeaux. Et puis, il est entré. Un grand type tatoué sur les épaules, arrogant, souriant. Je ne le connaissais pas, jamais vu, mais il connaissait ma femme mieux que moi ces derniers mois. La caméra était posée sur la table de nuit, cadrage parfait. Quelqu'un avait planifié ça. Quelqu'un voulait filmer ça. Elle ou lui. Ou peut-être les deux. Les 5 premières minutes, je suis resté paralysé. À regarder ma femme embrasser un autre homme, dans notre lit. À la voir retirer cette lingerie rouge que j'avais choisie en effleurant la soie dans une boutique de luxe. En imaginant sa joie. À l'entendre rire. Lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Incliner la tête avec ce geste caractéristique qui me faisait toujours fondre. Puis la colère est venue, une rage perçante, brûlante, qui m'a fait serrer les poings jusqu'à m'enfoncer les ongles dans la peau. Je voulais balancer l'ordinateur contre le mur. Je voulais hurler. Je voulais foncer à Nice et faire un scandale. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Au lieu de ça, j'ai avancé la vidéo. Puis reculé. J'ai fait un arrêt sur image sur son visage au moment où elle regardait l'objectif. Savait-elle que ça enregistrait? Bien sûr qu'elle le savait. Ce sourire, ces regards, c'était une mise en scène consciente. Et là, j'ai entendu sa voix. Claire, nette, sans parasite. Romain ne ferait jamais ça. Il ne me filmerait jamais comme ça. Il est trop ennuyeux pour ce genre de choses. Ennuyeux. Ce mot a frappé plus fort que tout le film. J'étais ennuyeux. Stable, travailleur, fidèle, mais ennuyeux. C'est pour ça que j'ai mérité l'infidélité? Parce que je construisais notre vie au lieu de tourner un porno dans notre chambre? Thomas. C'est ainsi qu'il a signé le SMS que j'ai trouvé dans la vidéo, en allant jusqu'à la fin. Un court message en finale de l'enregistrement comme laissé exprès. La prochaine fois à l'hôtel, ma belle. Ton mari ne doit pas voir ce qui se passe chez lui. Mais il a vu. Et c'était là le problème de Thomas et d'Aline. Parce qu'ils ont décidé que, comme beaucoup de maris trompés, j'allais pleurer, supplier, peut-être même pardonner. Que je serais ce type ennuyeux qui avale l'humiliation et reste parce qu'il a peur d'être seul. Il ne me connaissait pas. Aline a vécu 8 ans avec moi et n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. C'était sa première erreur. La deuxième? Laisser cette clé USB devant ma porte. Parce que ce film, qui devait m'anéantir, est devenu mon arme la plus puissante. Et le film qu'elle n'oubliera jamais ne sera pas sur une clé USB. Ce sera un film que je réaliserai moi-même. Sans caméra, sans montage, mais avec une fin qu'elle n'a pas vue venir. J'ai commencé à prendre des notes. Compte bancaire, assurance. L'appartement est à mon nom. La voiture est à mon nom. Sa boîte, à moitié à moi, car j'ai apporté le capital social il y a 1 an. Tout ce que nous avons construit reposait sur des papiers portant mon nom. J'ai souri pour la première fois depuis 1 heure. Pas de joie, juste une froide satisfaction. Aline se plaignait que je ne la prenais jamais en photo. Thomas a corrigé cette erreur. Maintenant, je vais corriger toutes les autres. Aline est rentrée le vendredi soir, bronzée et détendue. L'appartement de sa mère est dans le vieux Nice, sans balcon, mais elle a réussi à prendre le soleil. Intéressant.
Elle est entrée avec son sourire habituel, a jeté son sac sur le canapé et m'a embrassé sur la joue. La routine. Un geste vide de sens par habitude. « Comment tu te sens ?» ai-je demandé en observant son visage. « Beaucoup mieux. Maman a fait de la soupe au pistou, on a discuté, on s'est promené sur la promenade des Anglais. Tu sais, la vie est simple là-bas. La mer, l'air, le calme. » Le mensonge coulait de ses lèvres si naturellement, comme si elle disait la vérité. Peut-être qu'elle croyait même à ce qu'elle disait. Peut-être que sa mère était vraiment à Nice, et qu'elle est juste passée la voir une journée, passant le reste du temps ailleurs. Avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas demandé de détails. Ça aurait été suspect. Au lieu de ça, je lui ai parlé de ma semaine, du projet au boulot, et du fait que Monsieur Martin du 3e a encore inondé notre plafond. Une conversation normale. Un mariage normal. Les jours suivants, je l'ai observée comme un scientifique étudie un spécimen particulièrement intéressant. Elle gardait toujours son téléphone écran vers le bas. Elle souriait aux messages qu'elle lisait dans la salle de bain. Elle allait au sport 3 fois par semaine, revenant bien trop fraîche pour quelqu'un qui sort d'une séance intensive. Elle a refait sa manucure, alors qu'elle était parfaite il y a 1 semaine. Elle a acheté un nouveau parfum, plus cher, plus sensuel. Tous ces signes que j'avais ignorés pendant des mois formaient maintenant un motif précis. J'étais un aveugle qui recouvrait soudain la vue et voyait le monde dans toute sa cruelle clarté. Mercredi, je suis allé voir un avocat. Un bon avocat, discret, recommandé par un collègue. Nous avons discuté 2 heures dans son cabinet dans le 8e. J'ai pris une demi-journée. J'ai dit à Aline que j'avais une réunion avec un investisseur. Un autre mensonge dans une maison bâtie sur des mensonges. L'appartement est à vous, bien propre acquis avant le mariage, disait l'avocat en parcourant les documents. La voiture aussi. Le compte est joint, mais vous pouvez retirer votre moitié à tout moment. Sa société, c'est plus intéressant. Vous avez apporté le capital, vous avez des droits, des parts sociales. J'écoutais, je notais, je planifiais. Ce n'était pas une vengeance sous le coup de l'émotion. C'était de la chirurgie. Précise, planifiée, indolore pour moi. Vous voulez divorcer ? A demandé l'avocat directement. Je veux la justice, ai-je répondu. Et je veux qu'elle retienne cette leçon toute sa vie. La clé USB était avec moi. L'avocat a visionné quelques extraits, juste assez pour comprendre la situation. Aucun commentaire. Un pro. Il a noté la date, l'heure, le lieu. La preuve était irréfutable. Vendredi, Aline a annoncé qu'elle partait pour une formation à Lyon. Tout un week-end pour les spécialistes du marketing. Bien sûr. J'ai hoché la tête, lui ai souhaité bonne chance, et j'ai aidé à porter sa valise jusqu'à la voiture. La femme de ma vie partait passer le week-end avec son amant, et je chargeais ses bagages. Dès qu'elle est partie, je suis passé à l'action. D'abord, j'ai appelé sa mère. « Catherine, c'est Romain. Comment allez-vous ?»« Bien, mon grand. Et vous ?»« Tout va bien. Je voulais juste vous remercier d'avoir pris soin d'Aline la semaine dernière. Elle est revenue reposer. » Silence au bout du fil. Un silence long et lourd de sens. « Romain, Aline n'est pas venue me voir depuis le Nouvel An. » Ah, j'ai dû confondre. Désolé de vous avoir dérangé, Catherine. J'ai raccroché rapidement avant qu'elle ne commence à poser des questions. Mais j'en savais assez. Belle maman va maintenant réfléchir, recouper les faits, peut-être même appeler sa fille. Et Aline va devoir mentir encore plus, s'embrouiller dans ses versions. Ce n'était que le début. Samedi, je suis allé au centre commercial Beaugrenelle. Aline adorait cet endroit. On y passait nos dimanches matins à boire un café et à regarder les gens. Je me suis assis dans notre café préféré et j'ai attendu. Pas elle, le hasard, le destin, la justice. Et le destin ne m'a pas déçu. À 14 heures, je les ai vus. Aline et Thomas, main dans la main, riant, s'embrassant près de la verrière comme 2 ados. Elle portait la robe que je lui avais achetée pour notre dernier anniversaire. Lui, en veste en cuir, avec l'assurance de celui qui ignore qu'on l'observe. J'ai pris une photo. Une seule, discrète, en haute qualité. Pas pour moi, pour le dossier, pour le final de cette histoire. Puis je me suis levé et je suis parti. Je ne ressentais aucune douleur, aucune colère. Je ressentais une certitude froide et cristalline. Ce n'était plus un mariage. C'était un jeu. Et je venais juste d'apprendre toutes les règles. Dimanche, Aline est rentrée, de formation. Fatiguée mais contente.
Elle racontait les séminaires, les gens qu'elle avait rencontrés, les nouvelles stratégies marketing. Chaque mot était un mensonge. Chaque phrase construisait un mur entre nous. J'écoutais, je hochais la tête, je souriais au bon moment. À l'intérieur, je planifiais chaque étape. Parce que j'avais appris quelque chose d'important durant ces jours d'observation. Aline pensait être maligne. Thomas pensait être en sécurité. Tous deux pensaient contrôler la situation. Ils n'avaient aucune idée de ce qui arrivait. Et je n'avais pas l'intention de les prévenir. La vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on. J'ajouterais, et avec le sourire. Le premier coup était simple, le compte bancaire. Notre compte joint où nous gardions nos économies. 50 000 €. Mes primes, mes heures sup, mon dur labeur. Lundi matin, je suis allé à la banque et j'ai ouvert un nouveau compte. À mon nom seul. J'ai viré la moitié. 25 000 €, légalement, proprement, sans ombre de fraude. La moitié m'appartenait, l'avocat l'avait confirmé. Aline a vérifié le solde mercredi. J'étais assis à côté, lisant les nouvelles sur mon téléphone, quand son visage a blêmi. Romain, il n'y a que la moitié de l'argent sur le compte. Je sais, j'ai ouvert un compte séparé. J'ai pensé qu'il valait mieux diviser les finances. Pourquoi? Je l'ai regardé calmement, sans émotion. C'est plus sûr. Tu sais, en cas de problème, c'est juste une sécurité. Elle ne pouvait pas protester. Ça sonnait raisonnable, responsable, adulte. Mais j'ai vu la panique dans ses yeux. Peut-être que pour la première fois, elle s'est dit que quelque chose clochait. Que, peut-être, elle n'était pas aussi maligne qu'elle le pensait. Le deuxième coup était plus sophistiqué. La boîte d'Aline, Prestige Marketing, fonctionnait grâce à mon investissement il y a 1 an. J'avais mis 20 000 € au démarrage. J'étais associé à 30%. Elle gérait. J'étais l'investisseur dormant. Le vendredi, j'ai rencontré le comptable de la boîte. Un jeune type, compétent, loyal envers l'argent, pas envers les gens. Je veux voir tous les documents financiers, ai-je dit. Toutes les dépenses, les recettes, les factures. Je suis associé, c'est mon droit. Le comptable a hoché la tête et m'a donné accès au système. J'ai passé le week-end sur l'ordinateur analysant chaque transaction. Et j'ai trouvé un trésor, mieux que de l'or. Des abus de biens sociaux. Aline facturait des prestations inexistantes. Des dîners coûteux avec des clients qui étaient en fait des rencarts avec Thomas. Des déplacements à Deauville, Lyon, Lille, tout payé par la boîte, tout passé en frais de représentation. Un hôtel à la montagne pour une conférence sectorielle. J'ai vérifié les dates. C'était le week-end où elle disait aller voir une tante malade. Chaque transaction était une preuve. Chaque note de frais, un clou dans le cercueil de sa boîte. Pas seulement illégal, mais dangereux. Assez pour intéresser le fisc. Assez pour détruire sa réputation dans le milieu. J'ai tout copié, trié, classé, préparé. Pas pour la police, pas tout de suite. C'était un atout, une arme pour plus tard. Lundi, l'étape suivante a commencé. J'ai parlé à Aline au petit déjeuner. Je pensais à notre couple et je commençais en beurrant une tartine. Elle s'est figée, sa tasse de café en suspens. Qu'est-ce que tu veux dire? Que, peut-être, on devrait passer plus de temps ensemble. Comme avant, sortir, discuter. Qu'en dis-tu? J'ai vu le soulagement sur son visage. Elle pensait que j'avais des soupçons, et voilà que je proposais un rendez-vous. L'idiot, l'ennuyeux Romain essaie de sauver son mariage. C'est une excellente idée, a-t-elle balbutié. Alors, peut-être samedi? Je réserverai une table dans ce resto italien que tu aimes, à Saint-Germain-des-Prés. Elle a accepté. Bien sûr qu'elle a accepté. Elle a joué le rôle de l'épouse attentionnée à la perfection. Mais je ne prévoyais pas un dîner romantique. Je prévoyais quelque chose de tout à fait différent. Jeudi, j'ai appelé la mère d'Aline. Cette fois, la conversation fut plus longue et plus franche. « Catherine, je dois vous parler de quelque chose d'important. On pourrait prendre un café? Nous nous sommes vus vendredi dans un petit bistrot près de Bastille. » Catherine semblait inquiète. Je lui ai montré la photo. Aline et Thomas près de la verrière. Je n'ai rien dit de la vidéo. Ça aurait été trop brutal. Mais la photo suffisait. Belle maman a blêmi. Ses mains tremblaient en tenant le téléphone avec ce cliché. « Depuis combien de temps ?» a-t-elle demandé dans un murmure. « Je ne sais pas. Plusieurs mois. Peut-être plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Reprendre ma vie. Ma dignité. » Catherine pleurait. Elle s'excusait, comme si c'était de sa faute.
Je me suis excusé aussi de lui avoir appris ça de cette façon. Mais j'avais besoin qu'elle sache. J'avais besoin que la famille d'Aline sache la vérité. Parce que la vengeance, ce n'est pas seulement frapper celui qui t'a trahi. C'est faire tomber le masque devant tous ceux qui croyaient en lui. Le samedi soir est arrivé. Restaurant italien, bougies, vin, ambiance feutrée. Aline avait mis la même robe que celle qu'elle portait au centre commercial avec Thomas. L'ironie était douloureuse. Nous parlions de la vie, du passé, de nos débuts. Elle souriait, effleurait ma main à travers la table. Elle pensait que c'était notre nouveau départ. Elle ne savait pas que c'était la fin. Au moment du dessert, je me suis penché et j'ai dit doucement « Je suis au courant pour Thomas. Le monde s'est arrêté. Son visage s'est figé, son sourire s'est fissuré comme de la porcelaine sous un marteau. Quoi? Je sais tout. La vidéo, les mensonges, le centre commercial, les hôtels payés avec l'argent de la boîte. Tout, Aline. » Elle gardait le silence. Pour la première fois de ma vie, je la voyais sans voix. « Ne fais pas de scène, » ai-je ajouté calmement. « Les gens nous regardent. Écoute simplement. Tu as 2 options. Première, divorce, partage des biens, et je transmets tous les documents comptables de ta boîte au fisc. Deuxième, tu pars sans faire de bruit, tu me laisses l'appartement, la voiture et ta part des économies. En échange, je ne détruis pas ton entreprise et je ne montre pas la vidéo à ta famille. » Ses yeux se sont écarquillés. La vidéo. Elle avait oublié la vidéo. « Tu ne peux pas. Je peux. Et je le ferai si tu m'obliges à te faire la guerre. Mais je préfère qu'on se sépare en adulte. Tu pars avec ce que tu as gagné par ton travail. Je reste avec ce que j'ai construit. Et nous oublions tous les deux que ce mariage a existé. » Elle pleurait, doucement, discrètement pour que les serveurs ne voient rien. Mais elle pleurait. Et moi j'ai réglé l'addition, je l'ai raccompagnée jusqu'à un taxi, et je suis rentré chez moi, seul. Le premier chapitre de ma vengeance était clos. Mais l'histoire ne faisait que commencer. Si l'histoire t'a accroché, abonne-toi, mets un like, et écris dans les commentaires. Qu'aurais-tu fait à la place de Romain? Aline a déménagé en 3 jours. Pas de dispute, pas de scène dramatique. Elle faisait ses cartons en silence, tandis que j'étais assis dans le salon, buvant mon café et faisant défiler les infos. La normalité de la situation était plus glaçante que n'importe quel cri. Elle a pris ses vêtements, ses chaussures, ses cosmétiques. Elle a laissé les bijoux, tous. Cette chaîne en or blanc gisait sur la commode comme une accusation. Les boucles d'oreilles en diamant reposaient à côté dans leur écrin de velours. Elle n'en voulait pas, ou ne pouvait pas les prendre. Trop de souvenirs. Un poids trop lourd. « Pardon », a-t-elle dit, debout dans l'entrée avec son dernier sac. Je n'ai pas répondu. Les excuses avaient quelques mois et quelques centaines de mensonges de retard. Elle m'a regardé une dernière fois, attendant quelque chose. Un pardon, de la colère, une réaction quelconque. Mais elle n'a eu que mon silence. Ça l'a blessée plus que des mots. La porte s'est refermée et je suis resté seul dans un appartement plein de fantômes. Partout son odeur, sa présence, son absence. Les 2 premières heures, je suis resté immobile. Puis je me suis levé et j'ai commencé le ménage. J'ai jeté tout ce qui était à elle. La brosse à dents dans la salle de bain, les livres sur l'étagère, le mug avec l'inscription « Meilleure épouse du monde », cadeau ironique d'une copine. À la poubelle. Tout à la poubelle. Je voulais l'effacer de cet endroit comme un mauvais souvenir. Mais je savais que ce n'était que le début. Son départ n'était pas la punition. C'était une libération. Pour nous deux. La vraie leçon était encore à venir. Le jeudi, j'ai croisé Thomas. Je ne l'avais pas prévu, mais le hasard m'a offert une chance. Je l'ai vu à la grande épicerie, en train de choisir du vin. Grand, sûr de lui, satisfait de la vie. Il ne m'a pas reconnu. Pourquoi l'aurait-il fait? Je n'étais qu'un mari invisible de plus. Je me suis approché de lui au rayon alcool. « Thomas, c'est ça ?» Il s'est retourné, surpris. « Oui. Et toi, tu es… » Romain, le mari d'Aline. L'ex-mari. Son visage s'est figé. Instinctivement, il a reculé d'un pas, comme s'il s'attendait à un coup. Mais j'ai juste souri. Je ne suis pas venu me battre. On n'est pas dans un film de gangster. Écoute, Tais-toi. Écoute bien. Je ne le dirai qu'une fois. Les gens commençaient à regarder, sentant la tension. J'ai baissé la voix. Tu as filmé ma femme.
Tu m'as envoyé la clé USB, n'est-ce pas? C'était ton idée. Tu voulais m'humilier, montrer que tu es meilleur. Il gardait le silence. Son assurance fondait comme neige au soleil. Mais tu sais quoi? Merci. Grâce à toi, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu avec qui je partageais ma vie. Et maintenant, je suis libre. Qu'est-ce que tu veux de moi? A-t-il chuchoté. Rien. Aline est à toi. Tu peux la récupérer. Rappelle-toi juste une chose. Si une femme trompe son mari pour toi, elle te trompera aussi. Un jour, tu te retrouveras à ma place, à regarder quelqu'un d'autre avec le savoir que j'ai aujourd'hui. J'ai fait demi-tour et je suis parti, le laissant avec sa bouteille de vin et une inquiétude grandissante. Je n'ai pas menacé. Je n'ai pas crié. J'ai juste semé une graine de doute qui germera dans sa tête chaque jour. Parce que c'est ça la vraie vengeance. Ne pas briser quelqu'un, mais le forcer à se briser lui-même. J'ai passé le week-end à réorganiser ma vie. J'ai vu le notaire pour le transfert de propriété complet de l'appartement. Aline a signé tous les papiers sans discuter. Elle savait que toute résistance signifiait la diffusion de la vidéo et la révélation des fraudes. La voiture est restée à moi. Le compte est divisé. Sa société, là, c'était plus intéressant. J'ai rencontré le comptable et j'ai officiellement demandé le remboursement de mes parts. Le capital social plus les intérêts. Une somme coquette tout de suite. Aline a appelé le soir, paniquée. « Romain, tu ne peux pas retirer l'argent maintenant. La boîte a des charges, des contrats. Ta boîte, tes problèmes. Je t'en supplie, laisse-moi du temps. 3 mois. Je paierai en plusieurs fois. Tu as 2 semaines. Soit je récupère ma part, soit je revends mes parts à quelqu'un qui voudra contrôler chacun de tes mouvements dans le business. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je n'étais pas cruel. J'étais juste. C'était mon argent, mon investissement, mon droit. 2 jours plus tard, sa mère m'a appelé. « Romain, Aline est anéantie. Elle pleure sans arrêt. Elle dit que tu as détruit sa vie. Catherine, avec tout le respect que je vous dois, Aline a détruit sa vie toute seule. Je m'assure simplement qu'elle ne détruise pas la mienne. Mais c'est quand même ma fille. Et je comprends que vous la défendiez. Toute mère ferait pareil. Mais avez-vous vu ce que j'ai vu? Avez-vous entendu les mensonges que j'ai entendus? Silence au bout du fil. Je n'attends pas que vous me compreniez, ai-je continué plus doucement. Mais j'attends du respect pour ma décision. Je n'ai pas anéanti Aline. Elle s'est anéantie elle-même. J'ai juste cessé de faire partie de son autodestruction. Belle maman a poussé un profond soupir. Tu as raison. Pardonne-moi. Je l'ai élevée mieux que ça. Je sais, Catherine. Et ce n'est pas votre faute. C'était vrai. Les parents d'Aline étaient des gens bien. Elle a juste choisi sa voie. Et maintenant, elle payait pour ses choix. Le dimanche, je suis allé à l'église. Je n'étais pas croyant, mais parfois, on a besoin de silence et d'un lieu pour réfléchir. Assis sur un banc vide regardant les vitraux, je me demandais si j'agissais bien. Est-ce de la vengeance, de reprendre son dû? Est-ce de la cruauté, de se protéger? De la haine, de poser des limites? Non, c'était juste de la justice. Elle n'avait pas fait naître en moi une soif de vengeance. Elle m'avait donné la clarté. Je voyais les choses telles qu'elles étaient, sans illusion. Aline m'avait trahi, m'avait menti, avait utilisé mon argent pour financer sa liaison. Et maintenant, elle payait le prix de ses décisions. Je suis sorti de l'église plus apaisé. J'avais un plan, j'avais un but. Et j'avais une clarté morale qu'Aline n'avait jamais eue. L'étape suivante n'était qu'une question de temps et de précision. Aline a trouvé l'argent. Je ne sais pas comment. Peut-être emprunté à la famille, vendu quelque chose de valeur. Peut-être que Thomas l'a aidé. Mais 2 semaines plus tard, pile à l'heure, elle a viré la somme totale sur mon compte. J'ai vérifié le virement sur l'appli de la banque. Motif du paiement. Remboursement par. Sec, professionnel, sans émotion. Voilà à quoi ressemblait la fin de 8 ans de mariage. Une ligne dans l'historique des transactions. J'aurais pu m'arrêter là. J'avais l'appartement, la voiture, l'argent. J'étais libre. La plupart des gens auraient dit que c'était suffisant pour obtenir réparation. Mais je savais que ce n'était pas fini. Parce qu'Aline n'avait toujours pas appris la leçon principale. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de conséquences. Mardi, j'ai prévu de boire un verre avec Bruno, un vieux collègue qui a sa propre agence de pub. On s'est vu dans un bar branché avec des lampes design et du mobilier hors de prix. J'ai entendu ce qui s'est passé, a dit Bruno quand on s'est assis.
Je suis désolé, vieux. Ne sois pas désolé. C'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Il a haussé un sourcil, surpris. Sérieux? Sérieux. Je me suis libéré d'une personne qui ne me respectait pas. Maintenant, je peux vivre pour moi. On a parlé de la vie, du boulot, des projets. Après 1 heure et 3 cocktails, Bruno s'est penché vers moi d'un air complice. Écoute, Aline m'a appelé la semaine dernière. Elle cherchait des contrats. Elle disait que sa boîte traversait une période difficile. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que nous avions déjà nos prestataires. Mais la vérité, c'est que je ne veux pas faire affaire avec elle après ce qu'elle a fait. C'est une question de principe. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Bruno avait pris sa décision tout seul. Mais je savais que ce n'était pas le seul appel qu'Aline avait passé. Et probablement pas le dernier qui se solderait par un refus. Parce que les rumeurs circulent. Dans le petit monde du marketing, tout se sait très vite. Et personne ne veut travailler avec quelqu'un à l'éthique douteuse, que ce soit en affaires ou dans la vie privée. Jeudi, Thomas m'a appelé. Un appel étrange, inattendu. Il faut qu'on parle, a-t-il dit sans préambule. De quoi? D'Aline. Et de toi. On a convenu de se voir en terrain neutre, dans un café près du jardin des Tuileries. Il est arrivé à l'heure, l'air fatigué. L'assurance qu'il affichait au supermarché avait disparu. Aline pleure tous les soirs, a-t-il commencé directement. Elle dit que tu as détruit sa vie, qu'elle est en faillite, émotionnelle et financière. Et tu es venu pour me dire ça? Je suis venu demander, qu'est-ce que tu veux d'elle? Tu as déjà tout pris. L'appart, l'argent, le respect. Quoi encore? Je l'ai regardée calmement en buvant mon express. Je veux qu'elle comprenne que les actes ont des conséquences, qu'on ne peut pas trahir les gens sans en payer le prix. Ce n'est pas de la justice, c'est de la vengeance. Non, la vengeance, ce serait si j'avais coulé sa boîte, envoyé la vidéo à tous ses contacts, ruiné sa réputation publiquement. J'ai juste repris mon bien, et je suis parti. Le reste, c'est le résultat de ses propres choix. Thomas restait silencieux, digérant mes mots. Et tu sais ce qui est le plus ironique? Ai-je continué. Tu la trompes aussi, il a blêmi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je t'ai vu la semaine dernière, dans un bar à Bastille, avec une rousse qui n'était pas Aline. Vous vous embrassiez dans un coin, en pensant que personne ne regardait. C'était un mensonge. Je ne l'avais vu avec personne. Mais sa réaction m'a tout dit. Il a baissé les yeux, serré la mâchoire, la sueur a perlé sur son front. Soit c'était vrai, soit c'était suffisamment plausible pour l'inquiéter. Vois-tu, Thomas, ai-je dit doucement, les gens comme toi et Aline pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux, qu'on peut tromper, mentir, blesser, et qu'il n'y aura pas de conséquences. Mais la vie ne marche pas comme ça. Le karma, ce n'est pas une métaphore. C'est la loi de cause à effet. Je me suis levé, laissant de l'argent sur la table. Aline a eu ce qu'elle méritait, ni plus ni moins. Et toi? Tu auras ton tour en temps voulu. Je suis parti, le laissant avec ses pensées et sa paranoïa grandissante. J'ai semé la méfiance entre eux. C'était mieux que n'importe quelle violence physique. Vendredi soir, je suis allé dîner chez ma sœur, Marie. Elle vit en banlieue avec son mari et 2 enfants. Une famille normale, heureuse. Tout ce que je n'avais pas. Comment tu tiens le coup? A-t-elle demandé en posant une assiette devant moi. Bien, vraiment bien. Ne fais pas semblant. Je te connais depuis 35 ans. Je vois quand tu mens. J'ai souri. Marie lisait toujours en moi comme dans un livre ouvert. La découverte a été douloureuse. Mais ce qui a suivi, c'était une libération. Pour la première fois depuis des années, je sens que je contrôle ma propre vie. Tu l'aimes toujours? J'ai réfléchi à cette question. Est-ce que j'aimais Aline? La femme que je connaissais ou l'illusion que j'avais créée? J'aimais une personne qui n'existait pas. La vraie Aline était quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, je ne la connais pas, et je ne veux pas la connaître. Marie a hoché la tête, compréhensive. Fais juste attention, ne te perds pas dans cette vengeance. Je ne me perds pas, je me trouve. Et c'était la vérité. Pendant des années, j'ai été le Romain ennuyeux et prévisible. Le mari, l'employé, l'ombre de son propre potentiel. Maintenant j'étais moi, entier, libre, conscient. Aline pensait m'avoir détruit. Elle ne savait pas qu'elle m'avait reconstruit. Samedi matin, devant mon café, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Merci pour tout. Maintenant je comprends. Ah,
J'ai relu le message 3 fois. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à ajouter. Aline avait enfin compris. Mais la leçon n'était pas encore terminée. Il me restait un coup à jouer. Le dernier acte de cette histoire. Et c'était le plus dur de tous, bien qu'il ne nécessite aucun geste agressif. Le dernier coup m'est venu en rêve. Je me suis réveillé à 5 heures du matin avec une vision claire comme de l'eau de roche de ce que je devais faire. Ce n'était pas une vengeance au sens traditionnel. C'était une justice poétique. Aline avait une chose qui la définissait plus que tout le reste. Son image publique. Sur les réseaux sociaux, c'était la femme parfaite. Belles photos, citations intelligentes, vie soigneusement mise en scène, des milliers d'abonnés, des centaines de likes, des dizaines de commentaires sous chaque post. Son personnage en ligne était impeccable, mais j'avais ce que personne d'autre n'avait. La vérité, pas la vidéo. Je ne l'aurais jamais utilisée publiquement. Ça aurait été cruel et bas. Mais j'avais quelque chose d'aussi puissant. Les documents financiers, les factures, les dates. La confrontation de ces voyages d'affaires avec la réalité. Le dimanche, j'ai écrit un post. Long, honnête, dénué d'émotion. Je n'ai pas mentionné Aline par son nom. Pas besoin. Les gens qui la connaissaient devineraient d'eux-mêmes. 8 ans durant, j'ai bâti ce que je croyais être un mariage. J'y ai investi de l'argent, du temps, du cœur. J'ai soutenu des rêves, pardonné des erreurs, cru en l'avenir. Et puis j'ai appris que ces derniers mois, tout n'était que mensonge. Chaque sourire, chaque je t'aime, chaque promesse. Je n'écris pas ça pour qu'on me plaigne. J'écris parce que quelqu'un doit le dire haut et fort. L'infidélité est un choix, pas une erreur. Le mensonge est une stratégie, pas un hasard. Et si quelqu'un est capable de trahir une fois, il le refera. J'ai repris ma vie, mon argent, ma dignité. Et pour tous ceux qui traversent la même chose, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas faible parce que vous voulez justice. Vous êtes fort parce que vous avez posé une limite. La vie continue. Meilleure. Libre. Heureuse. J'ai publié le post sur ma page. Personnel, visible seulement par les amis. Mais je savais que les amis d'Aline y étaient. Et qu'ils voyaient, et lisaient, et comprenaient. Lundi matin, mon téléphone a explosé. Messages, commentaires, appels. Les gens me félicitaient pour mon courage. Partageaient leurs histoires. Me soutenaient. Certains écrivaient en privé demandant si c'était à propos d'Aline. Je ne répondais pas à ces questions. Pas besoin. Aline a appelé après le déjeuner. Elle pleurait tellement fort que je pouvais à peine distinguer les mots. Comment tu as pu faire ça publiquement? Je n'ai pas cité ton nom. Je n'ai montré aucune preuve. J'ai juste raconté mon histoire. Tout le monde sait que ça parle de moi. Ce n'est pas ma faute si tes actions sont si reconnaissables. Tu as détruit ma réputation. Les gens arrêtent de me parler. J'ai déjà perdu 2 clients. Je n'ai pas détruit ta réputation, Aline. C'est toi qui l'as fait. J'ai juste arrêté de la protéger. Silence au bout du fil. J'entendais sa respiration, lourde, entrecoupée de sanglots. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? A-t-elle fini par chuchoter. Ce que tu aurais dû faire depuis le début. Prendre tes responsabilités. T'excuser auprès des gens que tu as blessés. Te reconstruire de zéro. Honnêtement cette fois. Je te déteste. Je sais, mais un jour tu comprendras que je t'ai rendu service. Je t'ai montré qui tu es vraiment, et maintenant, tu as une chance de devenir quelqu'un de meilleur. J'ai raccroché, pour la dernière fois. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un message de Bruno. Thomas et Aline se sont séparés. Il paraît qu'ils s'engueulaient à propos de la confiance, du passé, du futur. L'ironie était incroyable. Une relation bâtie sur la trahison s'effondrait par manque de confiance. Je n'ai pas ressenti de satisfaction, ni même de soulagement. J'ai ressenti la paix, la fin d'un chapitre, la fermeture d'une histoire qui avait duré trop longtemps. La vie a repris son cours. J'ai déménagé dans un appartement plus petit, plus près du centre. Je n'avais plus besoin d'autant de place. J'ai commencé à courir le matin, ce que je n'avais pas fait depuis des années. Je me suis inscrit à des cours de photo. J'avais toujours voulu apprendre. Et Aline disait que c'était une perte de temps. J'ai rencontré quelqu'un. Claire, une graphiste de ma boîte. Je ne cherchais pas de relation. Je n'avais rien prévu. C'est juste arrivé. Un café, une discussion, des rires. Une normalité dont j'avais oublié l'existence. Tu as des règles dans tes relations?
a-t-elle demandé lors de notre 3e rendez-vous. Une seule, ai-je répondu. L'honnêteté. Toujours. Même si ça fait mal. Elle a souri. Ça me va. Et là, j'ai compris qu'Aline m'avait vraiment rendu service. Pas en me détruisant, mais en m'ouvrant les yeux. En me montrant ce que je ne voulais pas. En définissant ce dont j'avais besoin. Elle a été le professeur que je n'avais pas demandé, mais dont j'avais besoin. Et sa leçon, bien que douloureuse, n'avait pas de prix. En avril, j'ai reçu un dernier message d'Aline. Pardon pour tout. Vraiment. J'espère que tu es heureux. Tu le mérites. Je l'ai relu plusieurs fois, puis je l'ai effacé. Pas par méchanceté, par sentiment d'accomplissement. Certains chapitres de la vie se terminent par un point final, pas par des points de suspension. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Parce que la vraie vengeance, ce n'est pas la destruction de l'autre. C'est la construction de soi. C'est une vie si belle que le passé ne devient qu'une ombre dans le rétroviseur. Aline a eu sa leçon. Thomas a eu sa paranoïa. Et moi, j'ai récupéré ma vie. Et c'était mieux que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu imaginer. Je n'ai pas gagné parce que je l'ai détruite. J'ai gagné parce que j'ai arrêté de la laisser me détruire. Et ça, c'est la plus grande victoire de toutes. Si l'histoire de Romain t'a touché, mets un like, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires. Penses-tu qu'il a agi correctement ?